Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui, joyeuse Pâques. Et comme c'est Pâques, On mange des chocolats. yeah. Alors dégustation de chocolat parce que Morgane, il adore tout ce qui est personnage. D'ailleurs, toi ton personnage c'est Une grenouille. et moi c'est un petit lapin au chocolat. Allons-y. Alors on a pris plein de chocolats. La particularité c'est que ce sont des chocolats vegan. Vous allez voir pourquoi est-ce que c'est super bon. On en a pris du chocolat noir, aussi des chocolats aromatisés myrtille, açaï, etc. Et puis la petite touche. En Allemagne, j'ai réussi à trouver un chocolat blanc vegan. C'est ultra difficile. En tout cas, en province, j'en avais encore jamais vu. Donc, je suis trop content. Alors c'est parti. On commence par le petit personnage. Ouais, du coup, c'est la première fois qu'on fait Pâques de manière vegan. Parce que dans le passé, moi, je consommais beaucoup d'œufs Kinder. Mais alors, l'œuf Kinder, c'est pas du tout vegan, mais c'est pas rempli de produits forcément très bons pour la santé. Alors pendant que tu fais l'unboxing, je raconte des choses. Alors d'abord, par exemple, le chocolat standard contient surtout du sucre, quasiment que ça, du sucre, éventuellement du praliné. Alors attends, je suis en train de lire en allemand. Là, c'est en français. Voilà, surtout du sucre, du beurre de cacao, de la poudre de lait, donc du lait de vache, hein. De l'huile de palme. Alors si vous ne savez pas que l'huile de palme c'est abominable pour les artères, sachez que ça vous pourrit les tuyaux par lesquels passe le sang. Du beurre concentré, du blé, donc pour ceux qui sont intolérants au gluten c'est pas cool, des émulsifiants, donc lécithine de machin chose, et du blé, de la poudre à lever E500 et du sel. Pourquoi du sel? Mais bon voilà. Eh bien il se trouve que le chocolat vegan lui chez Icalia est d'abord équitable et le premier ingrédient n'est pas le sucre mais de la pâte de cacao. Ensuite il y a de la poudre de lait d'amande, donc c'est surtout de l'amande, donc il n'y a pas de lait de vache par exemple, et du beurre de cacao, de la vanille, enfin voilà c'est tout quoi, juste des super produits naturels. Ça y est, j'ai ma grenouille. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, c'est une grenouille qui ne contient rien. Oh! Alors, maintenant, pour l'ouvrir, soit je le fais à la barbare. Dans le passé, j'ai fait des catastrophes en faisant ça. Soit je prends un couteau. Je pense que je vais prendre un couteau. Ah mais t'as pas prévu à l'avance, bon bah je t'amène un couteau. Merci. Mais tu manges pas comme tout le monde si tu prends un couteau. Tiens. Merci. Du coup, t'as vu? Le moulage est bien fait, hein, il est très sympa. Et puis, c'est rigolo quand tu mets ton doigt dessus, et il y a mon empreinte. Son ventre et un petit cœur. Au fait, ce sont nos assiettes Ampelman. Si vous ne l'avez pas compris, sur mes vidéos de travelogue en Allemagne, on est super fan de ce personnage. Bon voilà. J'ai t'as coupé fait un petit trou. bout. Je voulais la couper en deux, mais... Attends, c'est quoi ce trou? Moi je pensais qu'effectivement t'allais faire quelque chose d'artistique, mais là c'est... Mais je cherchais à faire quelque chose d'artistique. D'accord, C'est très bien. l'image qui est partie comme ça. Je cherchais à la couper en deux. Sauf que si je la coupais en deux, je prenais le risque. Voilà. Ça sert à rien ton truc. Mais personne ne mange du chocolat avec un couteau, voyons. D'accord. Bon ça s'enlève comme ça, au fur et à mesure. Bon, allez, on y va. Itadakimasu. Bon, je prends un petit bout. Itadakimasu. Très bon. Ah, c'est très différent en fait. Parce qu'il y a une dominante d'amande. C'est différent parce qu'il y a une dominante d'amande, c'est très bon. Et on sent beaucoup le chocolat noir. Moi j'aime beaucoup le chocolat noir assez C'est élevé. très parfumé. Ah, c'est que 55%. C'est rigolo, c'est que 55%, mais en fait, le goût du chocolat ressort vraiment. D'habitude, dans des chocolats à 55%, on ressent pas comme Oui, ça. c'est pas pollué par le sucre. C'est clair. Allez. Bon, alors on passe à la suite. Alors, je propose de continuer par le Dardenne, maître chocolatier. Ce chocolat a quelque chose de spécial. Le procédé de fabrication de ce chocolat-là a fait l'objet d'un dépôt de brevet au début du XXe siècle par un dénommé Dardenne et un de ses amis qui était prix Nobel de chimie. Et ce chocolat, cette entreprise est passée au bio dans les années 2000. Et maintenant, en fait, on conserve la même recette, mais pas exactement la même recette, mais conserve le même procédé de fabrication, mais dans le domaine bio et vegan. D'accord. Alors, Bon, bah alors, comme
c'est une petite dégustation, on va Une petite faire dégustation. des mini portions parce qu'on a plusieurs chocolats. Ouais. Tiens. Merci. Ah, j'aime bien, c'est écrit Dardenne dessus. Ouais. Complètement différent. Bon, là, il y a encore moins d'ingrédients, c'est simple. Il y a juste 4 ingrédients. Cacao, sucre de canne, beurre de cacao, vanille naturelle. Ouais, là, on a vraiment l'impression d'avoir du chocolat pur presque. Ouais, à 70%. Très très bon. En fait, au niveau du goût, je préfère ce chocolat-là. Pareillement. Parce que là, en fait, le petit goût d'amande est bon, mais ça altère un petit peu le pur plaisir du chocolat. Alors que là, en fait, c'est vraiment très très bien concentré, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Après, là, c'est le plaisir de la petite figurine, quoi. Alors, ensuite, je propose de goûter ce Hombar. Alors, pourquoi as-tu choisi ce Hombar? Eh bien, tiens, si tu veux, tu commences par unboxer et moi, je vais raconter. Alors, moi, j'unbox la version cranberry mandarine. Ouais, ça, c'est ton choix parce que tu es un cranberry boy. Alors, dans le texte, ils disent que les chocolats ne naissent pas tous égaux. Mais en fait, c'est un chocolat qui est cru. Qui dit cru dit plus. Donc par exemple 6 fois plus de flavonoïdes. Les flavonoïdes notamment ça veut dire que c'est riche en antioxydants, c'est très bon au niveau cardiovasculaire. Enfin bref, on profite davantage des bons effets de la graine de cacao. Ingrédient naturel, équitable, bio. C'est avec la poudre de fruits mais enfin il y en a vraiment quoi, c'est pas juste de l'arôme. Donc le tien c'est... Poudre de mandarine et poudre de cranberries. Et moi dans la composition c'est d'abord du cacao cru, sucre de fleur de coco, c'est joliment dit, beurre de cacao, poudre de cassis, poudre de framboise, et myrtille et açaï. Voilà, donc les super fruits. Alors comment est le tien? C'est bon. On sent bien la mandarine. Je trouve que le goût de cranberry est un peu plus masqué. Mais alors le goût de mandarine, vraiment, il y a plus de mandarine que de cranberry dedans en pourcentage. 3,6% de mandarine, 1,4% pour le cranberry. Ah c'est fou, je pensais pas qu'on sentirait autant les fruits. On sent vraiment beaucoup les fruits. Et du coup, c'est vraiment bien. Moi j'unbox le mien, myrtille açaï. Alors le Hombar, on voit que c'est écrit Hombar. Ah et du coup toi t'avais coupé en deux une barre entière, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors myrtille açaï. On sent beaucoup la myrtille. C'est clair. Ça explose. C'est fou, je pensais vraiment pas qu'on sentirait autant le fruit. Donc là c'est 60% de cacao. C'est fou de sentir à la fois le chocolat et le fruit à ce point-là. En fait j'aurais bien aimé prendre celui qui était chocolat noir tout court pour vraiment faire le comparatif. Et là j'aime beaucoup en fait. J'étais un peu... Je me demandais ce que ça allait donner du cacao cru, mais faut dire que rien que la poudre de cacao cru tout court, moi j'aime beaucoup. Toi tu trouves ça trop fort? Un peu amer des fois. Ouais, mais c'est normal. Et maintenant le grand final, c'est ton préféré? Ah je ne sais pas si c'est mon préféré, mais c'est non, la spécialité. Ce que je veux dire c'est que tu es très fan de chocolat blanc. Ouais. Moi pas trop. D'habitude le chocolat blanc faut dire que c'est que du sucre. Donc par exemple le chocolat blanc de base... Oh, c'est rigolo parce que du coup il n'a pas un aspect de chocolat blanc classique. Regarde, il n'est pas exactement blanc. Mais le chocolat blanc n'est jamais très blanc. Ah quand même, si tu regardes du Galac par exemple. Moi je faisais exprès de pas citer les marques. Si tu regardes une marque donc classique ceci est de complètement chocolat blanc. Oui. Ouais, c'est blanc comme le sucre quoi. Donc je disais, d'habitude le chocolat blanc j'aime pas trop ça parce que c'est juste manger du sucre. C'est-à-dire les ingrédients c'est du sucre, du lait, du beurre, des émulsifiants, des arômes. Enfin bref voilà, c'est un ramassis de n'importe quoi. Tu le vois bien. Tous les gens qui mangent du chocolat blanc manger du sucre et du beurre et du lait de vache. Enfin bon bref. Et alors que là c'est complètement différent. C'est... Attends, c'est en allemand évidemment. C'est d'abord du beurre de cacao, c'est quand même notable. Donc principalement du beurre de cacao, du sucre de canne, boisson de riz. Donc voilà, la différence c'est que c'est fait avec du lait de riz, c'est rigolo. Alors là on va y aller, itadakimasu.
salite. C'est rigolo parce qu'au début, donc forcément on a pris du chocolat noir avant, donc ça explose en bouche alors que le chocolat blanc de nature a un goût beaucoup moins marqué. Mais normalement, c'est que du sucre. Et là en fait il est très très bon. Pour un chocolat blanc il est très très bon. Mais en fait faire la dégustation dans ce sens-là, je pense atténue un peu. Parce que je me dis, ça manque de goût en fait. Alors que, en fait, comparé à un chocolat blanc, il est très bon. Vraiment excellent. Il y a vraiment du goût. Le goût se fait sentir à la fin. On sent que c'est de la boissonnerie qui sert de base, je trouve. La grande question, c'est est-ce que tu aimes ça? Oui, j'aime bien. Oh. Je le mettrais bien un petit peu fondre sur des fraises. Alors, si on disait ce qu'on préfère, moi je dirais que je préfère le cacao cru. Ça, c'est ce que je préfère. Ah ouais, d'accord. Parce que ça explose, ça sent le bon cacao. Moi, ce que je préfère, c'est celui-là. Le Dardenne. Le goût du chocolat est vraiment très fort dedans. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'est le chocolat, c'est une sorte de chocolat. Le chocolat. Ah, c'est un chocolat qui met en valeur le chocolat. Et alors après, moi je suis d'accord avec toi. En fait, les petits Hombar, ils sont très très bons. Et puis après, on va le chocolat blanc, vegan, excellent. Et puis le petit modèle, le petit objet, c'est parce que c'est le plaisir de Pâques d'avoir ce type de petit décor. Mais en termes de chocolat, j'ai trouvé ça moins fin. En fait, tu l'as rendu borgne. Oh l'horreur, grenouille borgne. La pauvre. Bon ben, de toute manière, comme c'est Pâques, je suppose que c'est lui que tu vas finir en premier. On va tout manger. Tout. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez des conseils de chocolat vegan que l'on devrait déguster, laissez-les en commentaire. Moi je suis un grand gourmand et j'aurais vraiment envie de les tester. Bye bye.